Et alors voilà, ça c'est mon piano. C'est un Yamaha CLP 525, je l'ai acheté il y a 4 ans. Il me convient très bien, il est super. Il me convient très bien, c'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme, je l'ai payé 1200 euros. Je crois que maintenant l'entrée de gamme elle a changé, c'est 625, enfin c'est de pareil au même. Et il est très bien, sauf que à peine un an après l'avoir acheté, j'ai eu un problème. C'est-à-dire que sur quelques touches, c'est comme une dizaine de touches, bah, le son est devenu plutôt strident. C'est un peu aléatoire, mais une fois sur deux, le son était strident. Et puis quoi aussi, et puis comme s'il n'y avait pas de contrôle de l'attaque. Donc c'est hyper gênant pour jouer, surtout quand on joue pianissimo par exemple. Alors ayant perdu la garantie, j'ai dû l'ouvrir et puis essayer de régler le problème tout seul. Et c'est un peu l'objet de cette vidéo, partager ce que j'ai pu faire pour qu'il remarche à nouveau. Je sais pas si ça intéresse certains, bah, ça sera très bien, quoi. Alors le voilà, il est sur pour cuisine. Là je l'ai désolidarisé de ses pieds. Je vais démonter la base. Le voici, je vous montre. Vous le reconnaîtrez tout de suite, il y a deux petites pattes à l'avant. Voilà, le voici, je ne sais pas si vous voyez. C'est le P525, voilà, classique Yamaha. Alors on va l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour régler le problème. Même si le problème il revient régulièrement, c'est récurrent tous les ans, il faut que je refasse la même chose. Enfin, c'est pas, ça me prend 1 heure et puis voilà, quoi, c'est réglé. Et quand on n'a pas de garantie, bah, on est quand même content, quoi. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, j'ai déjà dévissé toutes les pièces en fait, hein, pour gagner du temps. Alors, on va passer derrière. Première chose à faire, bah, évidemment, il faut le désolidariser du support, de ses pattes. Vous le mettez sur une table. Et puis là, il y a plein de vis à l'arrière. Voilà, il y a plein de vis partout. Il y en a là, il y en a là. Il faut enlever juste celles qui sont en haut. 1, 2 et 3 ici. Ça suffit pour enlever le capot supérieur. N'enlevez surtout pas les vis qui sont en dessous parce que elles permettent de fixer les pièces électroniques qui sont à l'intérieur. Donc surtout ne pas les dévisser. Donc 1, 2, 3 ici. Voilà. Donc je vais le démonter. Je vais soulever le capot. Voilà. Les 3 vis viennent se mettre ici dans 3 pattes fixées à l'arrière. C'est facile. Ensuite, si on regarde à l'intérieur, on voit que c'est vide. Il n'y a pas grand chose. Il y a il faut enlever le couvercle. Ah, pour enlever le couvercle, il y a un petit truc. La deuxième pièce à enlever, c'est le couvercle. Le protège-clavier. Il faut le soulever comme ceci. Et le mettre de travers. Sinon, on ne peut pas le sortir. Le mettre de travers comme ceci. Voilà. Comme ceci. J'amplifie le geste. Et hop, il est sorti. Il y a deux petits tétons qui se mettent dans un rail. Donc c'est bon. Rien à démonter de particulier. Ça fait 2 pièces. Ensuite, là, il faut regarder attentivement ce qui se passe dedans. Alors là, vous avez les touches. Le but, c'est d'enlever tout ça. Ça va partir d'un seul bloc. Mais avant, il faut dévisser ces 3 pattes ici. 1, 2, 3. Qui viennent tenir cette petite barre qui est là. Et qui vient, je ne sais pas ce qu'elle sert, il y en a sur tous les pianos. On la reconnaît bien, c'est une petite barre noire en métal avec avec du velours rouge. Donc moi j'ai dévissé ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Attention ici, ça c'était pas la peine de l'enlever, mais elle s'est dévissée. Je fais bien de le voir. Je vais la revisser tout de suite. Je la remettrai après. Et vous l'enlevez, il faut aussi dévisser sur les côtés. Encore 1, 2, 3, 4 vis. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Vous voyez que c'est quand même pas rien, quoi. On l'enlève.
3 pièces démontées. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit que j'avais démonté au préalable? En fait, le protège-clavier, il était monté sur voilà, sur un autre rail qui est facile à démonter. 1, 2, 3 vis. 3 petites vis. Voilà, c'est fait. Je ne sais plus s'il faut l'enlever avant la barre que je viens de démonter ou après, peu importe, c'est facile. Voilà, un petit rail. Il y a une petite crémaillère dans laquelle il vient se mettre une espèce d'engrenage. Voilà, le deuxième, elle est déjà démontée. Voilà, facile, pas de difficulté. C'était ici, là. Comme ça, tac. Ensuite, ici, beaucoup de vis à enlever. Elles sont déjà enlevées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je crois 10 vis. Uniquement ici à l'arrière des touches. Qui permet de, voilà, d'enlever le bloc dans son ensemble. Alors je repose la caméra et je vous montre. Attention, il faut les délicatement, tout doucement, parce qu'il est assez souple. Il faut le tirer un peu sur le côté, pas besoin de démonter l'alimentation sur les côtés, surtout pas. On décale un peu. Voilà, je le sors tout doucement. Je vois un petit peu sur la souplesse du plastique. Voilà, c'est bon, j'en ai. Et là, attention. Attention ici. Je vais vous montrer. Voilà, je l'ai donc presque sorti, mais il faut déconnecter le clavier ici. Une alimentation. Il faut juste enlever ça. Voilà, oui, hop, voilà, tac, tac, et on le laisse dedans. Et là, c'est le seul fil qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Et là, on le pose comme ça sur les petites pattes. Ici, il y a les petites pattes, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a plein de petites pattes. Je pense qu'ils ont fait ça pour qu'on puisse le poser sur la tranche. Mais pas dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'on a, ça y est, on a le clavier. Le clavier donc est démonté avec les marteaux et système de marteau en arrière. C'est pas très compliqué. Et c'est presque fini. Et là, si on regarde bien ici, là, c'est d'éclairer. Il y a des circuits imprimés sur lesquels, sur le verso desquels se trouvent des capteurs. Les fameux capteurs qui sont protégés par des caoutchoucs qu'on va voir tout de suite. Et ce sont ces caoutchoucs qui protègent les capteurs, à mon avis, qui se décalent et qui créent des dissonances qui font que le clavier, ben, il est trop dynamique en fait. Je pense que l'attaque, il n'y a plus de maîtrise de l'attaque du son. Alors je vais démonter, je vais laisser en direct. Alors ici, on va prendre la partie, moi la partie qui déconnait, c'était la partie plutôt des sons graves, les 2 premières octaves. Alors on va démonter ici. J'essaie de le faire bien. Il faut juste, il y a des mollos, il n'y a pas de difficulté. Il ne faut pas faire tomber le clavier parce qu'il est juste en équilibre. Voilà. Donc une vis, 2 vis. Et on va voir les capteurs qui sont juste derrière. Voilà. 3 vis. En fait, les capteurs, ils se démontent en 3 morceaux. Vous allez le voir tout de suite. Les vis sont aimantées, c'est super pratique. En fait, c'est assez bien fait, quoi. Voilà. L'avant-dernière vis qui maintient le premier circuit imprimé à gauche quand on est en face du clavier. Là, il se trouve à droite. Et la dernière, attention, qui est commune à 2 circuits imprimés.
Celle-ci est munie d'une rondelle, il faudra faire attention de bien la remettre au même endroit. Voilà. Elle maintient ce circuit qui s'arrête ici, là, qui part là, qui va jusqu'ici. Et ce circuit qui est à droite, donc elle vient juste au milieu. On la met là. Vous voyez, c'est la seule qui a une rondelle. Ok. Et c'est fini. Il suffit juste de décoller légèrement. Voilà. Le circuit. De tirer un peu. Je vais prendre mes deux mains. Voilà. Et bien, il tombe tout seul. Et vous voyez ce qu'on voit en dessous, c'est le capteur. Alors c'est normal qu'il tombe puisqu'il n'est pas fixé. Il est juste plaqué. C'est peut-être ça le souci. Et donc, voilà les capteurs. J'appelle ça capteur. Je ne sais pas si on est des capteurs de pression. Je ne sais pas comment les appeler autrement. Voilà, il y a une partie, il y en a un qui reste collé là. Ici. Voilà, ça s'enlève tout seul. Ça vient protéger. Cette protection en caoutchouc vient amortir le choc des marteaux sur ces capteurs qui sont là. Chaque note correspond à un capteur et à chaque capteur correspond un cache en plastique, en caoutchouc. Voilà un cache. Et là, et puis le truc, il n'y a pas vraiment de truc, c'est juste qu'il faut les enlever, les toucher un petit peu. Voilà, j'essaie de voir s'il n'y en a pas qui sont déformés, mais il n'y a pas de... Vous voyez, ça n'a pas l'air abîmé. Et puis les remettre. Il faut les enlever, les remettre, et c'est tout, point final, quoi. Voilà, et ça marche nickel après pendant 6 mois, voire un an. Voilà, pour le remettre. Alors ici, il y en a un autre ici. Vous voyez, lui, il est bien en place. Voilà. Alors lui, il fait partie des deux. Il est commun aux deux circuits imprimés, alors je vais le laisser. Voilà, et on va remettre les autres de la même façon. Alors le petit... Alors ici, comme ça, bien dans le bon sens. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose bien éclairé. Voilà. Alors on va essayer de bien éclairer ça. Voilà. Je les remets en place. Donc j'ai rien fait, oui. Je les ai enlevés et remis. Voilà ici, un poil de chat. Voilà. Donc je le plaque comme ça. En fait, il vient s'insérer sans collage ni fixation. Et le dernier ici, pour les 4 derniers, comme ceci. Alors on voit qu'il y a des petits repères ici, là. Je pense que c'est un petit repère pour mettre qu'il soit bien en face, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a un petit jeu de 1 mm ici. Il y a un petit jeu de 1 mm. Alors bon, je pense qu'ils sont bien comme ça. Ça m'a l'air bien centré par rapport aux petits picots qui sont là, ici, vous voyez, ici, là. Là, ça a l'air bien centré. Voilà, je démonte que cela parce qu'en fait, je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. Ça a remarché, donc je me suis dit, tiens, c'est dommage. Je redémonte et je montre ce que je fais. C'est tout simple. Et ça peut éviter aussi, même si on a la garantie de ne pas pouvoir utiliser son piano pendant 2 mois. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais à mon avis, c'est assez long. Alors, je vais replacer le circuit imprimé. Je le replace ici, tout en douceur. Voilà. Tout en douceur ici. Il y a vraiment, c'est pas difficile. C'est d'ailleurs pour ça que en fait les protections au caoutchouc, au bout d'un moment, avec à force de subir les frappes des marteaux, et ben elles se décalent d'un demi-millimètre, ça peut suffire peut-être. Et puis que le capteur de pression, il ne reçoit pas l'information, une information fiable. Voilà, pour le remettre, voilà. Là je fais surtout attention de ne pas décaler les caoutchoucs quand je remets le circuit imprimé. À mon avis, ils sont bien en place. Voilà, ça se remet assez bien en place tout seul. Voilà, on remet les 4 vis. On va commencer par celle-là. Alors... Voilà, on remet les 4 vis. Sans forcer, il faut remettre la vis de travers. C'est vissé directement dans le plastique. Ouais, c'est vissé directement dans le plastique. Donc il ne s'agit pas de
de passer en force. Voilà. Ici, j'ai bien laissé celle-ci. C'est celle qui vient entre les deux circuits imprimés ici. Là, celle qui est au milieu d'une rondelle intégrée. Encore deux ici, une là, une là. C'est sûr, ce que j'ai préparé avant de faire la vidéo, c'est assez long à faire. Démonter, là, il y a une vingtaine de vis à enlever. Mais une fois qu'on sait quoi démonter, c'est quand même beaucoup plus simple. D'où l'intérêt de cette vidéo. J'espère que ça servira à quelqu'un. Et je pense que ça ne doit pas être propre à ce modèle-là. Je pense que tous les modèles de la gamme sont basés sur le même principe. Peut-être même aussi des Yamaha plus vieux, qui ont plus que 4 ans. Je répète, celui-là, il a 4 ans. J'étais quand même assez surpris qu'au bout de même pas un an, ça commence à avoir ce problème, quoi. C'est un peu embêtant. Et voilà la dernière ici. La dernière qui vient plaquer les deux circuits imprimés grâce à sa rondelle. Sert bien mais sans plus. Le but c'est d'essayer tout de suite après, pas tout remonter puis s'apercevoir que les caoutchoucs ont été mal mis évidemment. Donc il y a intérêt à bien. Voilà. Donc ensuite l'opération inverse. On met le clavier dans le bon sens. Le but c'est rebrancher la connexion du clavier. Voilà. Donc je vais le remettre ici. C'est pas très pratique là. Il faut le mettre un peu en biais. Il faut retrouver aussi où est. Donc elle est ici, là, ici. On va remettre ça là. Mais le fil est un peu court. Donc il faut le mettre là. On verra bien après. Je le mets comme ça. En porte-à-faux, c'est pas terrible. Sur les touches, je le rebranche délicatement. Voilà. Vous voyez, il est fixé ici. Voilà. Il y a un petit bout de scotch là qui ne sert pas à grand chose. Il est fait pour mettre ici là. Tant que je ne le mets pas. Et maintenant, je remets le clavier. Il ne faut surtout pas abîmer les pièces qui vont être à l'intérieur. Voilà, hop. Là ça passe tout juste. Là sur les bords ça passe tout juste. Ça passe bien là. Il n'y a rien de spécial à démonter. Là j'ai l'impression, ouais c'est pas très bon. Alors je vais laisser la caméra et le remettre en photo supérieure. Voilà, ça a l'air bon. En tout cas là c'est bon, de l'autre côté ça va l'air bon. Voilà. Donc on va l'essayer tout de suite. Non, il n'y a pas de raison, puisque j'ai essayé il y a environ une demi-heure, mais on ne sait jamais. Vérifier si on a bien remis les caoutchoucs en place. Voilà. Évidemment, vous travaillez hors tension.
Ça a l'air bon. C'était là, il y avait un problème d'attaque ici, sur toutes ces notes, c'est là, sur les basses. On peut le refermer, pas de problème. Alors pour le refermer, toujours pareil. Fixer le clavier ici. Bien arrimer le clavier. Ça faut vraiment que ce soit bien en place. Ici, vous voyez, tous ces là, à l'arrière du clavier, tous ces trous là, à tous ces trous correspondent une vis, enfin presque tous. Voilà, bien le remettre en face avant de serrer. Voilà. Ensuite, remettre les rails. Non, déjà remettre la petite barre ici. Voilà. Facile à démonter. Attention, il y a des aimants partout, des aimants de haut-parleur. Voilà. 3 points d'attache, plus encore les 2 points sur le côté ici. Ensuite, mettre les rails pour le capot au clavier, ici, et là de l'autre côté, c'est le même, hein, voilà, tac. Et ensuite, remettre le capot supérieur au-dessus, pardon, le capot clavier, le glisser de travers comme je vous ai montré, et puis ensuite le capot au-dessus, et c'est fini, basta, et ça remarche. J'espère que cette vidéo a été utile, et puis si ça peut tuer une personne, ben, moi j'aurais été bien content d'avoir des informations sur internet parce qu'il n'y avait rien du tout. À croire qu'en fait ces pianos, ben, ils sont super fiables, et puis qu'il n'y a jamais de problème. Bon voilà, donc c'est pas grave, tout est réglé. Merci pour avoir regardé la vidéo. Pour le démontage aussi, ne tirez pas verticalement, le placez comme ça, et après tirez en arrière. Voilà. Voilà, là il est ressorti, et voilà, fini. Ensuite, il n'y a plus qu'à replacer. C'est bien ça, un peu de lumière s'il vous plaît.
uniquement un. Pensez aussi au démontage. Une, deux, trois vis à l'arrière. Une, deux, trois. Celles qui sont les plus hautes et qui viennent fixer le capot. Voilà, qui est au-dessus. Surtout de ne pas dévisser les vis qui sont en dessous là. Surtout pas. Ça sert à rien, travailler en plus. Voilà, donc plus qu'à visser ça. Oui, il marche. Surtout les basses ici, là. Alors, je voulais vous faire goûter le... En fait, je peux pas vous faire goûter le problème lui-même, puisque j'ai commencé à le réparer, et quand je répare un truc, j'ai pas envie de filmer, quoi. Je suis concentré sur le problème, et une fois que ça a été réglé, je me suis dit, essayons de donner quelques tuyaux. Donc, la prochaine fois que ça va se reproduire dans un an, éventuellement, j'enregistrerai le type de son strident qu'on entend. Je rappelle bien, c'était un son strident non contrôlé avec une attaque très forte. Bref, horrible quoi. Sur certaines douches, mais au moins une dizaine. Et plutôt dans les graves. Allez savoir. Merci.